vous cherchez qu'on s'affronte entre Boliviens? 12 octobre dernier à La Paz, ambiance tendue dans la capitale bolivienne. En plein centre-ville, les populations indiennes vivant dans la forêt s'opposent aux agriculteurs venus des villes. La pomme de discorde, c'est un projet de route soutenu par le président Morales qui doit traverser un territoire indien protégé en plein cœur de l'Amazonie. Une route censée donner accès à de nouvelles terres pour les agriculteurs. Pour les partisans du président socialiste Evo Morales, le projet représente l'espoir d'une vie meilleure. Il n'y a plus assez de terre pour nous. Il faut déboiser la forêt pour que l'on puisse obtenir de plus grandes terres. Nos grands-parents sont morts, mais nous avons des enfants et petits-enfants à nourrir. De l'autre côté, les anti-Morales dénoncent une agression contre les territoires indiens que le président avait pourtant promis de protéger. Une trahison. 5 ans après son élection, le premier président indien de l'histoire, élu en grande partie grâce au vote des autochtones, a perdu leur soutien. C'est ridicule cette guerre entre les pauvres, mais c'est ce que recherche le président Morales. Le territoire menacé par le projet de route du gouvernement, c'est le parc Isiboro-Sékouré au centre du pays. Des kilomètres de pistes cabossées, puis le fleuve pour atteindre Santa Anita en plein territoire protégé. Ici, 5 familles d'Indiens Yuracare vivent de chasse, de pêche et d'agriculture. Leur crainte, c'est la destruction de leur territoire par des paysans sans scrupules qui déferleront sur la région si la route passe par ici. Charo nous en montre les preuves. Les paysans arrivent ici, ils plantent leur coca, ils la vendent, puis ils partent la planter plus loin après avoir tout dévasté. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils épuisent la terre, mais ils s'en moquent, car ils ne vivent pas ici. Nous ne voulons pas que les agriculteurs de l'extérieur viennent travailler par ici. S'ils viennent, ils vont tout découper en parcelles et nous n'aurons plus d'espace pour chasser. Crainte supplémentaire pour les Indiens, cette route pourrait aussi cacher un projet d'exploitation pétrolière et minière. Un cauchemar pour ces Indiens, très remontés contre leur président. Nous avons voté pour lui car nous voulions un bon président qui nous écoute, nous les indigènes. Mais s'il ne nous écoute pas, alors il n'y a pas d'autre solution. Il faut le changer. Pour protéger leur territoire de la route voulue par le président Morales, quelques centaines d'Indiens ont organisé une marche de protestation vers La Paz. En août dernier, femmes, enfants, grands-parents, des familles entières quittent leur village pour un périple éprouvant de 600 km à travers les Andes. Malgré le froid, l'altitude, parfois plus de 4000 mètres, col après col, le nombre de marcheurs ne cesse d'augmenter. Parmi eux, l'ancien ministre des Terres du premier gouvernement Morales. Le président Evo Morales a trahi le monde indigène. Il a trahi les Boliviens en violant la nouvelle constitution. Fernando Vargas est le leader de la marche. Pour lui, le combat des siens, c'est une question de survie. Cette route, ce serait un génocide, un ethnocide envers les peuples indigènes. Ce serait la mort de notre culture et donc la fin de l'existence de 3 peuples indiens qui font partie de l'État plurinational. L'actuel Premier ministre rejette en bloc toutes ces accusations. Il affirme qu'Evo Morales n'a pas trahi la cause indienne. Ce n'est qu'un discours politique, tout simplement. Dans toute l'histoire, les peuples indigènes n'avaient jamais autant progressé qu'avec nous. Il n'y a aucune comparaison possible dans la région. Sur les 5 dernières années, le renforcement des droits a été exemplaire, surtout pour les peuples de l'Amazonie. Les tensions internes sont normales. Ça fait partie de la transition vers un État plurinational. Et nous devons rendre compatibles les différentes logiques de développement socio-économique dans ce pays. Pour contrer la marche des Indiens, le président Evo Morales bat le rappel de ses troupes et organise sa propre marche à La Paz. Nous sommes là pour soutenir le président Morales. Mineurs, paysans, producteurs de coca, ces troupes restées fidèles à Evo Morales ont été mobilisées pour défendre le projet de route et protéger le gouvernement de ce qui est présenté comme une tentative de déstabilisation politique.
Aujourd'hui, je me rends compte que certains dirigeants d'organisations sociales se transforment en instruments de l'impérialisme, en instruments du capitalisme. Mais le vrai peuple bolivien, il est ici. Malgré les rappels à l'ordre censés calmer les marcheurs, la situation ne fait que s'envenimer. En septembre dernier, Evo Morales tente même de bloquer les marcheurs avant leur arrivée à La Paz. La rupture est consommée entre les Indiens et leur président. Je souffre. Je ne peux pas comprendre que le président ne nous écoute pas. Même le gouvernement de droite nous écoutait plus. Même l'ancien président venait nous voir. À côté de cette femme, le ministre des Affaires étrangères en personne, en t-shirt gris. Il est venu parlementer avec les marcheurs. Non, c'est un chemin public, vous ne pouvez pas nous bloquer. Mais vous faites la même chose. Non, nous, on ne bloque pas la route, c'est une marche pacifique. La discussion tourne court. Le ministre vient avec nous. Les marcheurs se saisissent du ministre et l'utilisent comme bouclier humain pour forcer le barrage de police. Ils finissent par passer. Mais le lendemain, Evo Morales décide d'en finir et donne l'ordre à la police de mater le mouvement. Bilan, plus de 70 blessés et surtout des images désastreuses pour sa popularité. Un président indien faisant tabasser les siens par les forces de l'ordre, le symbole est dévastateur. Dans la foulée, 3 ministres vont démissionner et l'opinion publique se range définitivement du côté des marcheurs. Mi-octobre, ils arrivent enfin à La Paz. Partis à quelques centaines, ils sont maintenant 1500. Dans la capitale bolivienne, les manifestants sont accueillis comme des héros par plus de 10 000 personnes qui, elles aussi, réclament désormais le départ du président bolivien. Et maintenant, qu'est-ce que tu réponds, Evo? Qu'est-ce que tu as à dire? Surpris par le soutien populaire aux marcheurs, Evo Morales prend peur. Après 2 jours de négociations, il capitule. J'ai envoyé l'instruction au Congrès national. La route ne traversera pas le parc national Isidoro Securé. C'est la plus grosse défaite politique d'Evo Morales en 6 ans de pouvoir. Une défaite infligée par ses propres frères indiens. Aujourd'hui, le président bolivien est même sous le coup d'un procès intenté par les marcheurs pour l'intervention policière du 25 septembre. Les militants indiens demandent aussi le remplacement de plusieurs ministres. Sans doute le prix à payer pour Evo Morales s'il veut conserver le pouvoir lors des prochaines élections.